Donc, pour illustrer les insuffisances de la théorie d'Arrhenius, donc Arrhenius, le premier scientifique à avoir découvert les acides-bases, n'avait pas tout à fait vu les bonnes choses par rapport à cette définition d'acides et bases. Et donc, via une expérience, on a pu constater les limites de sa théorie. Donc, si on reprend son concept acide-base, sel et neutre pour quelques composés. Donc, par exemple, H2O, pour lui, c'était quelque chose de neutre. Donc, si j'écris dessus, ça donne quelque chose de neutre. HCl, c'était acide. NaOH, c'est une base puisque ça libère des OH-. NaCl, c'est un sel. NH3, alors ça libère pas des H+, et ça libère pas des OH-, donc c'est un sel ou quelque chose de neutre. Le NH4Cl, pour lui, c'est un sel, donc c'est neutre. CH3, donc chaque fois que j'écris sel, pour lui, c'est neutre. Neutre. CH3COOH, c'est un acide. CH3CONA, c'est un sel, donc c'est neutre. Et Na2CO3, c'est un sel, donc c'est neutre. Ça, c'est si on reprend ces définitions. Alors, il y a une expérience qui a été menée avec un indicateur, le bleu de promotimol. C'est comme le jus de chou rouge, ça fait le même effet. Ça change de couleur en fonction de l'acidité ou de la basicité. Et donc, le bleu de promotimol, on le met avec de l'H2O et on obtient une couleur verte. Verte, c'est quand c'est neutre. Non, HCl, c'est acide, donc ça vire au jaune. NaOH, c'est une base, donc c'est bleu. Là, j'ai mes 3 références. Et puis, on fait la suite. NaCl, on voit que ça devient vert, donc c'est neutre. Ça correspond toujours à Arrhenius. NH3, c'est pas neutre, ça devient bleu, donc c'est une base. Là, on a déjà la première différence. NH4Cl, ce n'est pas non plus neutre, ça devient acide, donc ça devient jaune. On a une deuxième limite à la théorie. CH3COH, c'est bien acide, là ça ne change pas. Et par contre, pour les deux derniers, ça vire au bleu, donc ça veut dire que c'est basique. Et donc ici, chaque fois que j'ai mis des traits, ça veut dire que Arrhenius ne permet pas d'expliquer l'expérience. Donc la première limite constatée, c'est que une solution basique, ça ne contient pas forcément des groupements OH-, donc des groupements OH, parce qu'ici on voit que NH3 c'est une base et qu'elle ne contient pas des OH. Et que les sels, ça c'est la deuxième chose, les sels ne sont pas forcément neutres. Il peut y avoir des sels basiques ou des sels qui sont acides ici. Une troisième insuffisance, en plus des deux précités, c'est avec le NH3 et la réaction de neutralisation. Donc NH3, qui est une base, peut réagir avec un acide, HCl, pour former du NH4Cl. Donc j'ai mis un plus, mais c'est une flèche. NH4Cl. Et c'est tout. Il n'y a pas du tout d'H2O ici. Donc une réaction de neutralisation ne produit pas spécialement chaque fois de l'eau. Et la quatrième insuffisance, Arrhenius disait qu'il fallait toujours réaliser une réaction de neutralisation, une réaction acide-base avec des solutions aqueuses. Et bien c'est pas le cas, on arrive à le faire avec des gaz. Donc si on penche une bouteille de NH3 d'ammoniac avec des vapeurs de gaz et une bouteille d'acide chlorhydrique, on observe une fumée blanche entre les deux gaz et il y a de la NH4Cl qui est formée. Donc c'est possible d'avoir une réaction acide-base avec des gaz.